Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouvel épisode de Condense Owens et encore des révélations décidément, comme je le dis souvent, ça ne s'arrêtera jamais. L'affaire Brigitte Macron, enfin non seulement l'affaire Brigitte Macron, mais on apprend également des choses sur Macron et aujourd'hui ça sera centré sur lui. Avant de vous passer bien sûr l'extrait dans son intégralité, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air, un commentaire, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous passe l'extrait tout de suite. Cela m'amène à une autre information extrêmement intéressante concernant Emmanuel Macron. Une information qui m'a été rapportée par un autre journaliste en France et dont je devrais probablement taire le nom et l'identité, juste pour l'épargner. Je commencerai par dire que l'un des aspects vraiment intéressants à considérer quand on regarde Emmanuel Macron, c'est que tout au long de sa présidence, il y a eu tant de gens, tant de rumeurs qui ont circulé à propos de sa possible homosexualité. Des gens qui se sont levés et qui ont dit mais oui c'est un homosexuel et je peux vous dire pourquoi il est homosexuel, je l'ai vu ici, on a fait ça, on a fait ci. Et pour une raison ou une autre, on a l'impression qu'Emmanuel Macron s'en fiche complètement. Il n'a jamais porté plainte, il n'a jamais envoyé de détective privé pour fouiller dans les poubelles des gens. Et donc c'est quand même une anomalie étrange, non? En fait, il existe même des preuves largement répandues que le couple apprécie ces rumeurs. Ils plaisantent avec leurs amis lors de dîner, ils plaisantent avec les journalistes. Oh, mais Brigitte l'a déjà dit, bien sûr qu'Emmanuel n'est pas homosexuel, on s'en offusque pas, ha ha ha. Ils prennent vraiment les rumeurs persistantes selon lesquelles Emmanuel Macron serait homosexuel, et selon lesquelles en tout cas il s'intéresse aux hommes, avec beaucoup de légèreté. En revanche, quand il s'agit de la transsexualité de Brigitte, là, c'est un autre sujet. Et apparemment, il y aurait eu des questions qui auraient été soulevées concernant la relation particulière étroite entre Emmanuel Macron et un autre homme français âgé qui depuis est décédé maintenant. Et cet homme français dont nous parlons cette fois-ci, bien sûr, ce n'est pas sa femme. Cet homme, il s'agit de Henri Herman. Et là, je vais vous raconter une histoire fascinante. Le journaliste m'écrit que pendant 14 ans, Henri aurait méticuleusement et amoureusement préparé Macron à atteindre le sommet de la hiérarchie de l'État français. Qui est donc Henri Herman, comme je l'ai dit, il n'est plus en vie, il est décédé, et les médias français s'accordent également pour reconnaître qu'il était bien le mentor de Macron. Il était bien son mentor, vous pouvez le voir par exemple dans ce gros titre à l'écran. Henri Herman, le mentor d'Emmanuel Macron, est décédé, à l'âge de 92 ans. Comment est-il devenu son mentor? Eh bien, selon ma source, en 2002, Herman, donc, qui était âgé à cette époque de 78 ans, a rencontré par hasard Emmanuel Macron qui à cette époque n'avait que 25 ans. Donc lui avait 78 ans, Macron avait 25 ans. Lors d'un petit cocktail entre bureaucrates à Beauvais, une ville qui n'est pas très loin de l'endroit où se trouve le terrain qui avait été acheté par Herman, une propriété qui appartenait à Élie de Rothschild dans les années 60. Donc c'est donc une ville qui est au nord de Paris. À cette époque-là, Macron effectuait un stage dans une administration locale et apparemment le courant est tout de suite passé, ils se sont tout de suite bien entendus. Ils ont donc décidé de devenir des amis très proches. Une relation vraiment très unique. Et entre 2002 et 2010, Herman a invité Macron à plusieurs reprises dans sa villa luxueuse qui se trouve au Maroc. Intéressant. Écoutez, c'est intéressant quand même compte tenu du contexte. Un homme plus âgé qu'emmène un jeune homme au Maroc. Et c'est intéressant notamment à cause de ce portrait présidentiel français que j'arrive pas à me sortir de la tête. Vous savez, c'est ce truc, j'arrive vraiment pas à me le sortir de la tête, ce livre d'André Gide, le livre en arrière-plan posé sur le bureau, ce grand pédophile assumé du Maroc. Mais bon, c'est juste peut-être une coïncidence, on va pas tirer des conclusions hâtives. Je ne fais que vous relayer les faits, à savoir qu'ils ont voyagé ensemble au Maroc. En 2006, c'est Herman qui présente Macron au Parti socialiste français. Il le présente à ses dirigeants, notamment d'anciens premiers ministres, ainsi qu'à de futurs chefs d'État comme François Hollande, dont Emmanuel Macron deviendra par la suite membre de cabinet. Connaissant l'histoire, il succédera ensuite à François Hollande. Et puis, un peu plus tard, en 2007, c'est le moment où Herman offre à Macron, donc à cette époque, il est un petit peu plus âgé, il a maintenant 83 ans. Macron, lui, n'a que 30 ans, il lui offre un appartement. Carrément un appartement. Est-ce que vous imaginez la situation? Un homme de plus de 80 ans qui offre à un homme de 30 ans un appartement. Un appartement en plein cœur de Paris. Et ce cadeau aurait pris la forme, semble-t-il, d'un prêt sans intérêt d'une valeur de plus d'un demi-million d'euros. C'est vraiment, je veux dire, avec des mentors comme ça, c'est incroyable. Et l'histoire raconte que Macron n'aurait jamais remboursé, même s'il est aujourd'hui fonctionnaire à temps plein, ou qu'il l'était à l'époque en tout cas,
ce qui signifierait peut-être qu'il l'a accepté illégalement. Bon, écoutez, on n'a pas besoin d'essayer de deviner. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est de savoir que c'était un cadeau qui lui a été donné. Et la même année, cet homme devient le témoin de mariage au mariage de Brigitte et Emmanuel Macron. C'est assez intéressant, non? Macron va maintenant épouser Brigitte, et Herman dit je serai ton témoin, ou peut-être que c'est Emmanuel Macron qui lui a demandé de l'être. Non seulement était-il son témoin, mais c'est également lui qui a payé pour tout le mariage. C'est fascinant, absolument fascinant, qu'il ait payé pour tout le mariage. Est-ce que c'est ton père? Je sais pas, c'est bizarre, non? Ensuite, il vérifie la liste des invités pour le mariage, encore une fois, ce sont les faits, c'est lui qui vérifie toute la liste des invités. C'est lui également qui a soigneusement choisi l'hôtel au Touquet où la célébration aurait lieu. Ah, le gars était vraiment impliqué dans la cérémonie, dans le mariage. Au fait, j'aimerais voir plus de photos, des photos de leur mariage. Et je crois qu'il y en a que 2 ou 3, vraiment très très peu qui sont disponibles. Moi, je trouve que ce serait super si on pouvait voir qui étaient éventuellement les invités au mariage. Ça pourrait également contribuer à démystifier beaucoup de choses pour nous. Pour en revenir à notre histoire, en 2016, évidemment, nous savons qu'Emmanuel Macron entame sa campagne présidentielle. Et à ce moment-là, Herman devient son principal donateur et son conseiller politique. Et en mai, Nicolas Sarkozy, dans une interview, donc Nicolas Sarkozy, ancien président de la France, tient un propos assez étrange dans une interview. Il fait allusion à la vie privée un petit peu d'Emmanuel Macron. Il déclare, je le cite, Macron est un peu cynique. Il est un peu homme et il est un peu femme. C'est la tendance du moment, j'imagine, il est androgyne. Ok, très bien, j'imagine que c'est le chic à la parisienne, c'est très tendance. Plus tard, en septembre de la même année, Henri Herman a donné une interview désormais tristement célèbre, dans laquelle il s'adresse à propos de sa relation avec Emmanuel Macron au Figaro. Il y parle de leur relation unique et il déclare, je cite, « Je ne le quitte jamais, contrairement à la plupart des hommes brillants de son âge. Il n'avait pas beaucoup de petites amies. Il n'était pas vraiment courtisé, ou en tout cas, il le refusait. » Hein? C'est assez déroutant qu'ils disent un truc pareil, non? 2 mois après cette publication, qui avait fait scandale à l'époque, Herman décède, c'était en novembre 2016, et très peu de temps après, on sait que Macron et Brigitte ont assisté à ses funérailles, et 1 an plus tard, Emmanuel Macron est élu président de la République française en mai 2017. Le voilà désormais président de la République. Et le même mois, donc après son élection, voilà qu'un écrivain, un célèbre écrivain marocain d'ailleurs, sort un petit peu de l'ombre et écrit, il dit « Écoutez, moi je connaissais personnellement Henri Herman. Il le décrit comme étant un homme homosexuel, bien entendu, jaloux, oppressif, et également comme le sugar daddy de Macron. » Sort son article et voilà qu'il dit, c'est le sugar daddy d'Emmanuel Macron, le président de la République française. Le président de la République a un sugar daddy, ou en tout cas en avait un, et cet homme s'appelait Henri Herman. Donc que ce soit bien clair, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est ce que ce journaliste, cet écrivain a dit. Il a dit, je cite, « Je voyais souvent Macron chez Herman, donc au Maroc. C'est même Herman qui l'a découvert à l'École nationale de l'administration. Et puis ensuite, il effectuait un stage dans une préfecture quelque part, dans le nord de la France. Herman a immédiatement reconnu Macron comme un homme frais et ambitieux. À partir de ce moment-là, il ne l'a plus jamais quitté. Un jour, j'ai posé la question à Macron de savoir s'il avait des enfants, et Herman s'est mis en colère contre moi, il m'a dit « Mais attends, tu te moques de lui ou quoi ?» Macron n'a rien dit, mais à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas un sujet de plaisanterie. Fin de citation. Encore une fois, je précise, cette citation ne vient pas de moi, c'est ce célèbre écrivain marocain. Pas de Candace Owens, c'est une accusation assez lourde. On parle quand même d'un sugar daddy pour le président, quoi. Mais pour une raison ou une autre, les Macron n'ont jamais poursuivi ce gars. Il est accusé d'être homosexuel, d'avoir un sugar daddy, mais ça va, il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est tout ce que je dirais sur ce sujet pour l'instant. Quand je vous dis qu'il n'y a que des ondes d'ombre autour d'Emmanuel Macron, eh bien ça ne s'arrête en fait jamais, quoi. C'est une histoire sans fin. Alors c'est une histoire sans fin qui n'est pas brillante, c'est une histoire sans fin qu'on subit et qu'on doit tous subir. Mais c'est très parlant en fait sur le personnage. Juste avant de continuer, je voudrais remercier bien sûr la personne qui a doublé et qui a sa propre chaîne YouTube, Marie Vindini. Alors je ne sais pas si je prononce bien, voilà, c'est elle qui double tous les épisodes de Candace Owens, donc n'hésitez pas à aller la suivre sur sa chaîne YouTube ou sur X. Dès qu'un épisode sort, généralement vous l'avez le lendemain de manière traduite. Et en plus traduite de manière orale, donc c'est peut-être plus facile à suivre. Sur les rumeurs d'homosexualité d'Emmanuel Macron, elles sont venues assez tôt.
En plus de ça, vous rajoutez l'affaire Brigitte Macron, et vous rajoutez, c'est cet homme qui a accompagné, qui a financé Macron. On a eu des présidents avec... mais la chose la plus surprenante, c'est que rien ne sort. On a vraiment l'impression que tout est verrouillé. Normalement, quand vous avez autant de dossiers qui traînent derrière vous, il y en a au moins bien un, il y a bien au moins quelqu'un qui finit par craquer et qui nous balance quelque chose. Là, ça tient. Et j'irai plus loin, c'est pas seulement une personne qui l'a financé, qui l'a aidé, qui a peut-être fait plus, hein, ça on laisse leur intimité de côté. Je pense que Macron, c'est tout le système en fait qui l'a mis en place. C'est ça le vrai secret. Il a été formé, il a été pris par la main par le système. C'est pour cela qu'aucun dossier ne sort. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre tous les épisodes de Condens Owen sur la chaîne de Marie, car comme vous le voyez, eh bien, des infos sortent toutes les semaines, on en apprend un petit peu plus, on aurait bien aimé que des journalistes français le fassent, mais c'est Condens Owens, on va pas bouder notre plaisir, et puis on sait que cela agace notre président, donc continuons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous accompagne, ciao.